Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons parler de la responsabilité pénale pour autrui. Existe-t-elle et quelles en sont les conditions si c'est le cas? Par principe, nous l'avons déjà vu, le code pénal est strict concernant la responsabilité pénale des personnes. Ainsi, l'article 121-1 du code pénal dispose que nul n'est responsable pénalement que de son propre fait. De même, l'article 121-4 du code pénal complète en indiquant qu'est auteur de l'infraction la personne qui commet les faits incriminés ou tente de commettre un crime ou, dans les cas prévus par la loi, un délit. Il est important d'effectuer tout de suite une distinction, comme il est d'usage en la matière pénale et la matière civile. Ainsi, la responsabilité pénale pour autrui n'est pas la responsabilité civile pour autrui. Cette dernière est prévue par les textes. On peut citer par exemple la responsabilité des parents du fait de leur enfant mineur. La responsabilité des parents se substitue dans ce cas de figure à celle de leur enfant, sans qu'une faute des parents ne soit à démontrer. C'est donc bien la faute unique de l'enfant qui permet d'engager la responsabilité de ses parents. Ce n'est pas le cas en matière pénale, en accord avec l'article 121-1 du code pénal. Le responsable pénal du fait d'autrui n'est donc pas l'auteur de l'infraction, comme entendu à l'article 121-1, mais il n'est pas non plus le complice de l'infraction. La jurisprudence a permis de développer cette notion de responsabilité pénale pour autrui, et on peut donc citer la responsabilité pénale du chef d'entreprise pour une infraction commise par son préposé, son employé. C'est le cas pour les professions réglementées. On pense en premier lieu au débit de boisson avec l'interdiction de vente d'alcool aux mineurs. En cas de vente par un de ses préposés, le dirigeant de l'établissement peut voir sa responsabilité engagée. On pense également aux infractions aux règles d'hygiène, de sécurité et de salubrité qui doivent s'appliquer dans l'entreprise. Enfin, pour retenir la responsabilité pénale pour autrui, il faut être en présence de deux éléments. Une faute punissable du préposé, une infraction est donc commise, qu'elle soit intentionnelle ou non, cela importe peu. Il faut également une faute du chef d'entreprise, et celle-ci est présumée. Celui-ci peut tenter d'opposer la délégation de pouvoir pour s'en défaire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Je vous invite à vous abonner et à liker cette vidéo pour plus de contenu sur le droit et la fac de droit. Bonne journée à tous!